digital, aujourd'hui, il se glisse un peu partout. On le retrouve partout. On le retrouve dans la médecine, on le retrouve dans les domaines de l'économie, dans la bourse, partout, partout. Et surtout, la relation client, brand client. Donc, le merchandising en 2017 est vraiment inconcevable, malgré la composante digitale, la composante donc dans les points de vente, d'où on parle de digitalisation des points de vente. La composante digitale intervient aussi sur les fichiers clients, sur la relation client, la manière de driver du trafic sur ces points de vente-là, la manière de les retargeter, de les remarketer. Là, j'anticipe un petit peu sur les conférences qui vont avoir lieu les journées MMD. On va en parler tout à l'heure. Alors, pourquoi est-ce que WebPower décide de participer à chaque année? On renouvelle la confiance et le soutien inconditionnel de l'événement MMD, ces journées-là. Premièrement, c'est la qualité de l'événement, la qualité de l'organisation. On sait que de manière tout à fait naturelle, les éditions s'améliorent. Et encore plus, la spécificité de ces journées-là, on sait très bien que malheureusement, ou heureusement, mais il n'y a pas d'événements concurrents qui s'intéressent aussi sérieusement, focalisés de la sorte à la merchandising في تونس. C'est vraiment dommage, je le dis, il y a beaucoup de travail à faire, il y a un vrai besoin. Et surtout au niveau du digital, malheureusement, on conçoit encore les points de vente avec la perspective classique des points de vente. Il va falloir vraiment réfléchir, je pense, à revoir les choses, à voir les choses d'un autre œil, à intégrer la composante digitale dans la manière de concevoir les points de vente, dans la manière de percevoir la relation client. Et pour driver du trafic non seulement, mais suivre le parcours client dans les points de vente et faire en sorte que le client revienne dans les points de vente. Et donc, c'est tout un circuit cross-canal, évidemment. Il va falloir suivre le client interne et ça, c'est impossible sans le digital, justement. Alors, il y aura 3 conférences qui vont être directement concentrées sur cette partie-là, le link digital merchandising. On aura une conférence sur la digitalisation des points de vente. Je ne vous dis pas plus à la digitalisation chinoise. Khali Noshen Ben Dahmen qui va animer cette conférence-là. Je lui laisse le soin d'expliquer ça. On aura une autre conférence la relation client, justement, ce sera par Nour Bouakni. Et une autre conférence que je vais animer et qui va parler du remarketing, du retargeting. Pourquoi j'ai choisi de parler de ça, l'édition à ma connaissance, je peux me tromper, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de conférence encore dédiée au retargeting ou le remarketing alors que c'est une arme, une arme secrète, mais c'est vraiment un outil très efficace, très efficace, le retargeting, le suivi du client. Une petite astuce, juste pour avoir un avant-goût à la conférence, allez sur Amazon, regardez n'importe quel article, et par la suite, revenez sur Facebook, regardez tranquillement votre profil, votre timeline. Vous aurez un petit aperçu, il n'y a pas que ça, sur le remarketing, ou le potentiel. Je vous en dirai plus sur la conférence. C'est une partie qui est très importante, bien sûr, le suivi dans le parcours client. Le digital aujourd'hui nous permet de quantifier, d'avoir des indicateurs clairs, d'avoir des KPI qu'on peut suivre facilement. Et donc, on doit absolument penser à l'intégrer dans tout le parcours client. Aujourd'hui, on a le luxe, par exemple, de pouvoir suivre le client. On a 1000 parties prospect, le point de découverte de notre produit, notre point de vente, voilà l'enseigne, voilà le brand, jusqu'à l'arrivée sur le point de vente et également le suivre par la suite. Et pourquoi est-ce que le panier moyen est tant et pas tant et que faire pour remédier à ça? Vraiment, c'est très riche. C'est l'ère de la data, évidemment, qui n'a qu'au digital, n'a qu'au data, n'a qu'au KPI. Donc, c'est vraiment quelque chose de très riche, pour ne pas dire complexe. Et je pense sincèrement que ces journées-là vont contribuer rien qu'à la découverte. C'est un monde qui est immense. Et surtout, l'événement s'ouvre à l'international de manière considérable. Donc, on aura la chance de découvrir un petit peu un retour sur expérience, ce qui se passe à l'international et en l'occurrence en France. Ça sera vraiment intéressant, je pense.
L'analogie, oui, absolument, il y a l'analogie. Bien sûr, ça s'applique, les supports sont différents, c'est clair, mais l'analogie mawjouda. Rien que, je peux vous parler d'un point précis, l'état de flow. L'état de flow, brièvement, c'est un état de plaisir, de concentration que peut avoir le consommateur en allant sur un point de vente, ou en regardant un site web, ou en lisant un brand content d'une marque. Donc c'est un état de plaisir. Et si on arrive à créer, c'est l'un des indicateurs importants et l'une des analogies qu'on peut avoir, maybe les supports au jour d'aujourd'hui. On peut regarder le point de vente, la présence sur les réseaux sociaux, le site web et tout le reste comme étant différentes présences de la marque. Il y a le point de vente au centre et la relation, elle est rompue dès que le client quitte le point de vente. Non, il y a toute une continuité et c'est justement l'un des sujets qu'on peut évoquer. Donc pour répondre à ta question, oui, bien sûr, il y a une analogie. Maintenant, il faudrait voir les indicateurs et les best practices qui s'appliquent à chaque support. Chaque support, point de vente, site web, page Facebook, whatever.